Mais il faudra qu'au bout du mandat, vous puissiez voir ce que vous avez vraiment réalisé. Parce que vous ouvrez les chantiers, vous décidez de vous engager dans une action. Il faut être sûr de pouvoir la... Sinon, peut-être pas de la réaliser complètement, parce qu'il y a des choses qui demandent plus de temps. Mais au bout de 2 ans, si c'est la durée de votre mandat... L'égalité et le vivre ensemble. Depuis 2008, la municipalité, mon prédécesseur, Patrick Sepp, vous avez croisé, a un adjoint au maire délégué aux droits de l'homme, au métissage et aux devoirs des mémoires. De nombreuses initiatives ont été mises en place sous l'impulsion de Stéphane Colonneau, qui a la charge de cette délégation et que je salue. Ces initiatives, c'est une participation active à la journée des droits de la femme. La mise en place d'initiatives comme par exemple entretien d'embûches en partenariat avec la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Un diagnostic territorial de prévention des discriminations en lien avec l'accès, la municipalité ayant élaboré ce plan sur l'accès au logement, l'égalité femmes-hommes, le handicap, qu'il soit physique ou psychique. Monsieur le maire, Madame la sénatrice, chère Esther, Monsieur le député, cher Jean-Yves Bouillonnette, Mesdames et Messieurs les maires adjoints, les élus, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs, les présidents et présidents d'associations, des militants, tous bénévoles, je suis ravie d'être avec vous ce matin, je suis ravie de participer à cet événement qui en est à sa 2e édition et qui est possible grâce à l'initiative, bien entendu, qui a été prise, mais surtout grâce à la mobilisation de chacune et de chacun. Cette mobilisation qui fait que cet événement se tient. J'ai juste aperçu rapidement, je me demandais d'ailleurs où on m'avait emmené, j'ai l'impression que la place était déserte, puisque j'ai vu vos stands en arrivant, je ne voyais personne. Donc voilà, je me suis dit, les gens vont arriver dans l'après-midi, et en entrant, j'ai vu cette forêt humaine extrêmement chaleureuse et accueillante, et j'ai compris qu'il n'y avait donc pas de piège, ni de mauvaises surprises. Je suis heureuse d'être là pour cet événement. Alors, vous luttez contre les discriminations et vous organisez ce forum contre les discriminations. Je veux qu'on garde à l'esprit que lorsqu'on lutte contre les discriminations, on lutte d'abord et surtout pour l'égalité. Et notre exigence première doit être pour l'égalité. L'action, effectivement, doit être contre les discriminations. Contre toutes les discriminations, quel que soit le prétexte qui les justifie aux yeux de ceux qui les pratiquent. Mais notre exigence pour vivre ensemble, pour appliquer réellement le pacte républicain, c'est l'égalité. Nous vivons dans une république démocratique, laïque et sociale. C'est-à-dire que la Constitution, la loi fondamentale, affirme fortement que malgré nos différences, nous vivons ensemble dans la société et nous construisons ensemble la communauté nationale. Une république démocratique, cela veut dire, comme le dit la Constitution, que les autorités publiques, la puissance publique, le pouvoir est exercé par le peuple et pour le peuple. C'est le sens de notre démocratie. Elle est représentative. Nous essayons de la rendre de plus en plus démocratique en introduisant des espaces de dialogue, de participation des citoyens, des électeurs, de leur présence, de leur capacité d'initiative. Nous essayons d'améliorer en introduisant de la démocratie directe. Mais notre démocratie est une démocratie représentative. C'est le fruit d'un compromis à travers l'histoire. La tradition démocratique de l'histoire
a suivi d'une certaine façon 2 cours d'eau, en tout cas 2 cours philosophiques. Il y a eu le cours de Rousseau avec le contrat social, par le nous sommes dans une république où, quelles que soient les confessions, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de confession, parce qu'il y a des citoyens français qui ne croient en rien. Aragon parlait de ceux qui croyaient au ciel et de ceux qui n'y croyaient pas. Donc ceux qui ont la liberté de conscience est reconnue, la liberté de culte est reconnue. Quelles que soient nos croyances, nous vivons ensemble et nous sommes égaux. C'est ça la laïcité. La laïcité, c'est tout simplement un principe de concorde qui permet d'organiser la vie collective, la vie ensemble dans la société. Mais ça n'est pas juste un principe qui concerne les croyances et les non-croyances. C'est un principe qui veille à ce que les institutions publiques soient bien au service de tous les citoyens, organisées par les institutions, parfois par la puissance publique. Ce qu'on appelle le plafond de verre, qui empêche les femmes d'accéder à des responsabilités par toute une série de petits mécanismes sournois, et qui fait que ce plafond de verre, que des personnes, des femmes qui ont des compétences, des qualités, des talents, des ressources personnelles, des capacités considérables, n'accèdent pas aux responsabilités. Donc ne mettent pas tout ce capital au service de la société tout entière. Il y a donc ces mécanismes sournois qui appauvrissent collectivement la société parce qu'elles entravent l'accès aux responsabilités d'une personne juste pour ce qu'elle est, une femme. Et puis il y a une accumulation de ces mécanismes sournois pour une femme qui a le mauvais goût d'être d'une apparence remarquable. En général, elles sont aussi jolies que les autres d'ailleurs. Et pour toute personne à qui on suppose une appartenance, une origine, un positionnement, une singularité prétendue inacceptable. Il y a des mécanismes publics aussi qui contribuent à cela. Et puis il y a ces discriminations qui pourrissent le lien social. Lorsque un autre citoyen estime qu'il peut priver un citoyen égal à lui de ses droits, de l'accès à la formation, de l'accès à un emploi, de l'accès à un logement. Il y a toutes ces discriminations. Elles sont absolument profondément contraires au pacte républicain. Et je pourrais même dire qu'elles sont contraires au maître de sa peur. Donc d'accepter de marcher coude à coude avec sa peur. Je vous le dis à vous, les jeunes en particulier, avec une parole de Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Je compte sur vous pour l'accomplir. Il y a 3 ans et demi, d'un jeune qui s'est complètement fait tabasser par son père. Et donc on a retrouvé, j'ai retrouvé en sanglots dans une cave, puisqu'il s'était réfugié dans la cave de la gendarmerie. Et donc c'est impuissant un peu qu'on a découvert ça, et puis nous, pas du tout formés en tant que gendarmes à la compte de cette difficulté-là.
Et donc j'ai cherché un peu les associations qu'il pouvait y avoir pour aider ce jeune qui était encore mineur à l'époque. Et c'est là que j'ai découvert le refuge basé à Montpellier, qui n'a pas pu prendre en charge puisque le jeune était à Lyon, donc il y avait une distance à l'époque. Et donc j'ai continué de suivre un peu cette association, et quand, il y a 3 ans, l'idée a été de monter une délégation à Lyon, j'ai volontairement proposé mon aide, puisque j'étais également consultant pour les collectivités publiques, qui sont les premiers financeurs du refuge. Et donc j'avais tout un tas de contacts comme ça au sein de mairie, au sein de la communauté d'Aglo, pour trouver du financement. Et donc le temps passant, Lyon s'est créé. J'ai déménagé sur Paris pour des raisons pro, et depuis 2 ans maintenant, je suis à la délégation de Paris, où on fait un travail très complet auprès des jeunes, mais également auprès des politiques, puisque le refuge est très impliqué actuellement auprès de Najat Vallaud-Belkacem, dans le groupe de travail qu'il a monté de lutte contre les discriminations de manière générale. Il n'y a pas que l'homosexualité ou les transgenres, il y a également la condition des femmes, le racisme, etc. Donc on a vraiment une expertise du coup sur ces luttes des discriminations et sensibiliser les politiques. Vous parliez de sensibiliser les élèves aussi. Le refuge intervient dans les classes pour démonter les clichés d'homosexualité et les clichés qu'ils peuvent entendre chez eux. Parce que le débat sur le mariage pour tous a beaucoup ravivé de fausses idées, beaucoup de violence au sein des familles. Et on l'a d'ailleurs vu, nous, comme SOS Homophobie, les jeunes au sein des maisons sont les premières victimes. Parce que les parents ont encore des préjugés sur les gays, donc c'est la cage au vol, ils vont clichés, la marge des fiertés, avec effectivement certains extravertis, mais l'homosexualité ou les transgenres, c'est pas que ça. C'est surtout pas ça. Il y en a quelques-uns qui sont minoritaires, mais être gay aujourd'hui, c'est pas être la cage au vol, quoi. On peut très bien vivre et être normal. On est normal. Et c'est ça qu'on explique aux jeunes et aux politiques. De cette association et donc j'ai tapé sur Internet avec des services et j'ai lu ce qu'ils présentaient donc c'était très intéressant et ça c'est tout à fait ce que je pensais que c'était une idée tout à fait intéressante d'aider les personnes en surpoids à vivre et à survivre même dans ce monde de lutte et à accepter le regard des autres et s'accepter soi-même quoi. Ouais. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'on est libre on est accepté qu'on nous fasse ou non un régime. On n'est pas obligé forcément de passer par le régime. Alors que dans beaucoup d'associations, par un point de Walter, surtout, évidemment, ils sont basés dessus, mais on est obligé de faire un régime pour pouvoir entrer dans cette association. Or là, on est accepté vraiment comme on est. Et les gens qui sont juste déculés. Rien dans ce machin.